Bienvenue à CAV English Show, votre magazine audio qui vous montre comment surmonter les 3 obstacles majeurs qui vous empêchent de parler l'anglais aisément. CAV English Show, c'est tous les mercredis sur votre chaîne YouTube CAV Service. CAV English Show, un magazine produit par CAV Service, cabinet de coaching en anglais et de production audiovisuelle. Avec CAV English Show, parler l'anglais n'est plus un mystère. Présentation: Eliane Dakogan, coach d'anglais et productrice audiovisuelle à CAV Service. Service de communication d'éducation pour des actions de valeur. Hello everyone. Chers auditeurs et auditrices du CAV English Show, heureuse de vous retrouver pour ce 3e épisode de votre magazine audio. Si vous nous suivez pour la première fois, sachez que vous êtes embarqué dans un voyage sonore pour échanger sur les défis et les solutions pour apprendre à parler l'anglais aisément. Chaque nouvel épisode du CAV English Show est la suite du précédent épisode. Alors, si vous voulez continuer ce voyage destiné à démystifier l'apprentissage de l'anglais, prenez le temps de suivre les précédents épisodes. Dans l'épisode précédent justement, vous avez été invité à réfléchir sur cette question. À quoi l'anglais va vous servir concrètement? Si vous suivez cette production audio, c'est certainement parce que vous avez besoin de l'anglais pour atteindre des objectifs dans votre vie. Souvenez-vous encore que dans le premier épisode, professeur Paul Nation, expert en vocabulaire, a précisé que vous avez besoin d'une moyenne de 6000 mots pour avoir des conversations courantes en anglais. Mais dans votre expérience de l'apprentissage de l'anglais jusqu'ici, vous avez du mal à retenir les mots ou à bien utiliser les mots de la langue anglaise. C'est pourquoi le sujet de ce 3e épisode du CAV English Show est: pourquoi vous avez du mal à emmagasiner et retenir les mots de vocabulaire anglais dans votre tête? Durant mes 20 années d'expérience de l'usage courant de l'anglais, je retiens 2 causes fondamentales. La première cause de votre mal est liée au sujet de l'épisode précédent. Si vous avez du mal à emmagasiner et retenir les mots de vocabulaire anglais dans votre tête, c'est d'abord parce que l'anglais n'est pas un outil indispensable pour vous. Je dis bien, c'est d'abord parce que l'anglais n'est pas un outil indispensable pour vous. Le français que nous parlons, vous et moi, est un outil indispensable pour chacun de nous. Sinon, nous n'aurions pas besoin de le parler. Une langue, c'est un outil de communication. Vous savez, certains me disent qu'ils veulent apprendre l'anglais parce que l'anglais est une langue intéressante à entendre. Pour d'autres, c'est le style de vie et la culture américaine qui leur plaît bien. D'autres encore me disent que c'est parce que c'est la langue par excellence utilisée dans les affaires et les relations internationales. D'autres ont besoin de l'anglais pour leur travail. L'anglais a bel et bien son importance. Et il se trouve que de plus en plus de gens s'en servent déjà ou doivent s'en servir comme outil pour communiquer avec les autres. Et je suis moi-même très bien placée pour vous dire à quel point l'anglais est plus que jamais important de nos jours. Mais malgré toute son importance et malgré toutes les bonnes raisons que je viens de citer, beaucoup de personnes n'ont pas besoin de parler l'anglais pour réussir dans la vie en général, et professionnellement et économiquement en particulier. Vous connaissez certainement plusieurs personnes de ce genre dans votre environnement immédiat ou lointain. Et peut-être même que vous qui m'écoutez en ce moment, vous faites aussi partie de ces personnes qui n'ont pas vraiment besoin de l'anglais. Si je me trompe, alors d'ici la fin de cet épisode, vous me prouverez peut-être le contraire.
Le fait que l'anglais soit un outil de communication indispensable pour vous ou pas joue un rôle capital dans votre capacité à emmagasiner et retenir ces fameux 6000 mots nécessaires pour une communication courante. Je vais vous présenter les principales catégories de personnes qui utilisent l'anglais comme outil de communication. Il y a 4 catégories et chaque catégorie ne se sert pas de l'anglais de la même manière, donc pas avec la même intensité. Depuis une bonne quinzaine d'années maintenant, j'ai affaire à des personnes qui n'ont elles-mêmes pas besoin de comprendre et s'exprimer directement en anglais. C'est la première catégorie de personnes qui se sert de l'anglais, mais qui s'en sert indirectement. Je nomme cette première catégorie de personnes les spectateurs de l'anglais. Les spectateurs de l'anglais sont des personnes qui ne sont pas en contact permanent avec l'anglais. Même quand elles sont en contact avec la langue anglaise, ce n'est que pour quelques heures, quelques jours ou quelques semaines. Et c'est tout. Dans ce laps de temps, ces personnes ont besoin de comprendre un message oral ou écrit qui leur est transmis en anglais. Et par moments, elles ont besoin de se faire comprendre par les autres personnes qui ne parlent pas le français comme elles. Dans ces circonstances, pas la peine d'essayer d'apprendre à parler l'anglais aisément. Même si vous aimez bien entendre l'anglais et que vous avez envie de pouvoir parler aussi l'anglais un jour, cela n'est pas suffisant. La réalité est que le fait d'être capable de comprendre et s'exprimer soi-même dans une autre langue comme l'anglais et le faire avec aisance et assurance, c'est quelque chose qui ne se fait pas en quelques jours ou même en quelques semaines. En tant que spectateur de l'anglais, vous n'êtes certainement pas dans les bonnes dispositions pour emmagasiner les 6000 mots de vocabulaire nécessaires pour vous exprimer couramment en anglais. Alors, si vous n'avez pas besoin d'utiliser vous-même l'anglais pour survivre, vivre ou réussir, que ce soit personnellement, socialement, professionnellement, économiquement, etc., vous êtes dans la catégorie d'un spectateur de l'anglais. Et il n'y a rien de mal à cela. Et vous devez l'admettre et passer à autre chose. Ce n'est pas un signe de paresse ou un aveu d'échec. Sinon, vous n'irez pratiquement jamais au bout des formations en anglais que vous allez commencer. Que signifie alors ne pas être dans les bonnes dispositions? Ne pas être dans les bonnes dispositions pour emmagasiner ces fameux 6000 mots de vocabulaire anglais, c'est ne pas être capable de surmonter 3 défis. Le premier défi chez les spectateurs de l'anglais, c'est le manque de disponibilité dans votre temps. Au bout de combien de temps vous pouvez commencer à parler l'anglais avec aisance? Dans l'épisode précédent, M. Chris Lansdale a parlé de 6 mois en moyenne. C'est juste à titre indicatif. Mais tout commence par une action simple. Trouver du temps pour écouter l'anglais dans le courant d'une journée. Si vous n'arrivez même pas à trouver ne serait-ce qu'une heure de temps par jour, ne vous attendez pas à une progression réelle au bout de 6 mois ou dans l'intervalle d'une année. Alors, le fait que vous n'avez pas le temps signifie que vous avez déjà d'autres priorités. Et le fait que vous avez d'autres priorités signifie que vous n'êtes pas encore prêt. C'est du moins le message que vous envoyez à votre cerveau. Le temps nous est très précieux et chacun de nous le consacre à ce qui lui est vraiment important. Plus vous passez du temps au contact de l'anglais, plus cela vous servira valablement pour la suite. Le deuxième défi chez les spectateurs de l'anglais, c'est le problème de votre environnement linguistique sonore. Quand vous avez du temps à consacrer pour apprendre à parler l'anglais, que faire dans ce temps imparti? Il faut tout simplement vous immerger dans l'environnement sonore de la langue anglaise. La parole est sonore à la base. Une langue s'écoute et se parle. Si vous écoutez le français ou une autre langue que l'anglais, tout le temps, à longueur de journée, il y a très peu de chances pour vous de parvenir à parler l'anglais comme il se doit.
Le troisième défi chez les spectateurs de l'anglais, c'est votre difficulté à trouver de la concentration. Quand vous trouvez du temps et quand vous êtes dans l'environnement linguistique sonore favorable, il ne vous reste plus qu'à avoir de la concentration. La concentration vous permet de remarquer les points essentiels et les différences entre l'anglais que vous apprenez et le français que vous parlez. Si vous avez du mal à vous concentrer, alors que vous avez du temps à consacrer et que vous êtes dans l'environnement sonore favorable, c'est qu'il va falloir alors vous pencher sérieusement sur les éléments qui vous empêchent de vous concentrer. Ceux qui ne sont pas ou qui ne sont plus dans la catégorie des spectateurs de l'anglais font déjà des efforts considérables pour surmonter ces trois défis à la fois: le temps, l'environnement et la concentration. Avoir le temps nécessaire, se mettre dans l'environnement adéquat et se concentrer convenablement sont des situations qui sont devenues tout simplement des habitudes indissociables à leur quotidien. Cette première catégorie de personnes qui a besoin de comprendre ce qui est dit en anglais sans avoir besoin d'utiliser l'anglais directement a tout naturellement suscité une demande de plus en plus forte et donc une deuxième catégorie de personnes qui vont satisfaire cette demande. Alors, si vous n'avez pas le temps pour apprendre l'anglais, faites tout simplement appel à quelqu'un d'autre qui est déjà compétent dans cette langue. Cette personne vous servira d'intermédiaire linguistique. Je nomme cette deuxième catégorie de personnes les traducteurs de l'anglais. Ce sont les traducteurs et interprètes qui utilisent leur connaissance et leur compréhension de l'anglais pour aider les autres à communiquer entre eux, à l'oral ou à l'écrit. Tant que tout le monde ne parle pas encore la même langue et que beaucoup n'ont pas le temps d'apprendre la langue des autres pour échanger avec eux, les personnes qui travaillent en tant qu'interprètes et traducteurs ou traductrices seront toujours indispensables. En général, les interprètes et les traducteurs ont suivi des formations spécialisées. Ils décortiquent le vocabulaire et la grammaire de la langue anglaise et la langue française. Ce sont des personnes qui sont en mesure d'emmagasiner les 6000 mots du vocabulaire anglais nécessaires pour une communication courante, et même plus de mots possibles. Les traducteurs transmettent le message écrit des anglophones par écrit aux francophones et vice-versa. Les interprètes, quant à eux, transmettent le message oral des anglophones par oral aux francophones et vice-versa. Au cas où vous ne le saviez pas, tous les traducteurs ne peuvent pas être des interprètes et tous les interprètes ne peuvent pas être des traducteurs. Il y a des personnes qui arrivent à faire à la fois la traduction et l'interprétation, mais très souvent, certains traducteurs ont des difficultés à s'exprimer oralement en anglais. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a une très grande différence entre la communication orale et la communication écrite en anglais que nous allons aborder prochainement. Mais sans toutefois devenir forcément des traducteurs ou des interprètes, certaines circonstances exigent que vous soyez vous-même capable de comprendre l'anglais et de vous exprimer à l'oral comme à l'écrit, directement et couramment. Cela signifie que vous devez manier l'anglais vous-même régulièrement et avec aisance. C'est la catégorie suivante. Je nomme cette troisième catégorie de personnes les engagés de l'anglais. Cette troisième catégorie de personnes qui se servent de l'anglais comme outil de communication, ce sont ceux et celles qui ont besoin d'utiliser l'anglais eux-mêmes, directement, pour communiquer, sans traducteur et même sans enseignant. Les engagés de l'anglais ont besoin de comprendre l'anglais et de savoir s'exprimer en anglais pour socialiser, pour se former dans des domaines particuliers, pour acquérir des compétences professionnelles, etc. L'anglais est la langue utilisée dans l'environnement où ces personnes veulent atteindre leurs objectifs. C'est pourquoi ils sont engagés avec cette langue. Les engagés de l'anglais doivent pratiquement savoir tout faire en anglais, au point d'en devenir bilingues ou presque comme des anglophones natifs. Il est clair que savoir écouter, parler, lire et écrire eux-mêmes l'anglais est le minimum pour survivre, vivre et réussir dans leur situation. Les engagés de l'anglais n'ont pas besoin d'interprètes, de traducteurs ou de professeurs d'anglais
pour emmagasiner et retenir les 6000 mots du vocabulaire anglais nécessaires pour une communication courante. Et au fur et à mesure, ils augmentent leur banque de vocabulaire anglais. Leur degré d'implication dans l'anglais est parfois même au-dessus de celui des traducteurs ou des professeurs. Les professeurs d'anglais, justement, sont dans la 4e et dernière catégorie. La 4e catégorie de personnes qui se servent de l'anglais comme outil de communication, ce sont ceux et celles qui aident les autres à comprendre et s'exprimer directement en anglais. Je nomme cette 4e catégorie les enseignants de l'anglais. En principe, c'est très souvent grâce à eux que vous pouvez passer de spectateur de l'anglais à traducteur ou engagé de l'anglais. Si certains y arrivent tout seuls en tant qu'autodidactes, d'autres ont juste besoin d'être bien accompagnés ou bien enseignés. Cette catégorie englobe les professeurs d'anglais et les coachs d'anglais. Je précise que je suis coach d'anglais et non professeur d'anglais. Il y a une très grande différence. Dans d'autres épisodes du CAB English Show, je reviendrai certainement sur mon choix d'être coach d'anglais et non professeur d'anglais et sur la différence entre ces deux termes. Pourquoi vous avez du mal à emmagasiner et retenir les mots de vocabulaire anglais dans votre tête? La deuxième cause de votre mal est liée à la 4e et dernière catégorie que nous venons de citer, les enseignants de l'anglais. En principe, si vous avez déjà surmonté le défi du temps, les deux autres défis que sont l'environnement et la concentration font référence à la méthodologie d'apprentissage de l'anglais. Comment vous a-t-on enseigné l'anglais ou comment avez-vous appris l'anglais? Malgré tous les cours d'anglais à l'école durant de nombreuses années, même depuis l'école primaire, deux constats flagrants s'imposent. Premièrement, très peu de personnes savent s'exprimer aisément en anglais après le bac. Deuxièmement, de nombreuses personnes se sentent dans l'obligation de faire des années supplémentaires après le bac pour des études supérieures afin d'apprendre l'anglais. Malgré tout, elles sont toujours incapables de communiquer aisément en anglais, à l'écrit et surtout à l'oral. Cela signifie qu'après tout ce temps passé à apprendre l'anglais, elles n'ont toujours pas pu assimiler ces fameux 6000 mots de vocabulaire nécessaires pour une communication courante en anglais. Pourquoi le mal perdure? Le mal perdure à cause de la méthodologie d'apprentissage de l'anglais. Dans quel environnement l'apprenant évolue et sur quoi se concentre-t-il? En fait, j'ai découvert une formule. Je dis bien que j'ai découvert parce que je n'ai rien inventé. J'ai aussi découvert d'autres personnes qui ont découvert comme moi cette formule. Chacun, selon le contexte où il évolue, appelle cette formule d'une certaine manière et essaie d'enseigner l'anglais à d'autres de la meilleure manière possible. Moi, je l'appelle la formule Z. La formule Z. Z comme la dernière lettre de l'alphabet. C'est cette formule que je développe à travers les solutions CAB English. Alors récapitulons. Pourquoi vous avez du mal à emmagasiner et retenir les mots de vocabulaire anglais dans votre tête? Il y a deux causes. La première cause, c'est que vous êtes dans la situation d'un simple spectateur de l'anglais. Vous n'êtes pas suffisamment engagé et impliqué. La deuxième cause, c'est que vous ne suivez pas la bonne méthodologie pour apprendre l'anglais. Nous entrons à présent de plein pied dans la mission du CAB English Show. Cette mission, c'est de vous montrer comment surmonter les 3 obstacles majeurs qui vous empêchent de parler l'anglais aisément. Ces 3 obstacles majeurs sont ces 3 défis que nous avons cités tantôt. Alors, comment emmagasiner ces fameux 6000 mots anglais dans votre tête? Nous allons décortiquer la formule Z dans les prochains épisodes du CAB English Show. That's it for this week. Thank you once again for your attention. Goodbye.